Dans la préface de Tartuffe, Molière écrit « Les plus beaux traits d'une sérieuse morale sont moins puissants le plus souvent que ceux de la satire, et rien ne reprend mieux la plupart des hommes que la peinture de leurs défauts. On veut bien être méchant, mais on ne veut point être ridicule. » Dans notre scène, c'est Orgon qui est la première cible du ridicule. Absent jusque-là, il apparaît pour la première fois dans cette scène, demandant à Dorine des nouvelles de sa famille. C'est l'occasion pour le spectateur de découvrir les principaux traits de sa personnalité. Mécanique, monomaniaque, il ne répète que 2 répliques en boucle, demandant des nouvelles de Tartuffe, sans écouter les réponses de Dorine. À travers le discours de la suivante, c'est Tartuffe qui est la deuxième cible du ridicule. Avec ironie, elle nous montre un personnage égoïste, voire même dangereux pour la communauté. Ma problématique. Comment Molière utilise-t-il ce dialogue avec Dorine pour montrer l'emprise de Tartuffe sur Orgon et ainsi dénoncer le danger que l'hypocrisie représente pour la société? Et maintenant, quelques axes utiles pour un commentaire composé. Un dialogue de sourds particulièrement comique. Le personnage d'Orgon, monomaniaque, mis en scène de manière mécanique et déshumanisée. Le discours ironique de Dorine fait ressortir les vices du personnage de Tartuffe. Tartuffe et Orgon, dénués d'empathie, sont alors isolés et mettent en péril le lien social. Molière utilise les effets de surprise et le comique de la situation avec une visée satirique. Tout sait-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, séant? Comme est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête, étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Dès la première réplique, Orgon est très imprécis. Qu'est-ce qu'on fait, séant? Comme est-ce qu'on s'y porte? Le pronom indéfini semble désigner tous les membres de sa famille, toute sa maison. Il est ainsi dans le rôle du pater familias, le chef de famille. D'ailleurs, il s'adresse directement à la suivante, Dorine. Il est en position d'autorité. C'est très important car il ne faut pas oublier que le roi assiste à la pièce. À travers ce personnage, Molière fait passer au roi sa propre conception de ce que l'autorité doit être ou ne doit pas être. Séant signifie ici. Il désigne toute la maison. Encore une fois, c'est en même temps imprécis et suffisamment général pour signaler l'autorité du personnage. Mais séant peut aussi faire référence à toute la salle de spectacle. Au lieu de s'adresser à Dorine, l'acteur qui joue Orgon se tourne vers les spectateurs, les invitant à répondre. Cette mise en scène accentuerait son aspect guignolesque. Le retour du mari dans sa maison. C'est un lieu commun bien connu en littérature. On peut penser au retour d'Ulysse après la guerre de Troie et qui doit délivrer Pénélope de tous ses prétendants. D'ailleurs, spontanément, Dorine donne des nouvelles d'Elmire. Madame eut la fièvre avec un mal de tête. Normalement, si on suit le lieu commun littéraire, on devrait s'attendre à une réaction d'émotion de la part d'Orgon qui apprend la maladie de sa femme. Mais sa réplique est en complet décalage. Et Tartuffe. La réaction d'Orgon est particulièrement révélatrice du personnage. Il n'est plus capable de s'occuper de sa propre famille, car il est manipulé par un personnage qui ne songe qu'à son propre intérêt. Et en effet, Dorine va nous donner tout de suite quelques caractéristiques de Tartuffe, que le spectateur n'a pas encore vues. Gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Il ne se prive de rien, alors même que la maîtresse de maison est malade. On devine bien qu'il s'agit d'un personnage égoïste. La dernière réplique d'Orgon révèle le degré d'aveuglement auquel il est arrivé. Le pauvre homme. L'absurdité de cette réplique provoque un effet de surprise chez le spectateur. Chez Molière, la surprise est un outil au service de la lucidité. L'écart avec ce qu'on attend normalement signale justement que l'on s'éloigne du bon sens. La critique de Molière, implicite, est très forte. C'est le lien social qui est ici menacé par l'emprise de Tartuffe sur Orgon. Le soir, elle eut un grand dégoût, et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe? Il soupa, lui tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix avec une moitié de gigot en hachis. Le pauvre homme. À partir de là, le même schéma est recommencé de manière mécanique. Dorine donne des nouvelles d'Elmire, qui est malade. Orgon s'enquiert de Tartuffe et répète « le pauvre homme » de façon obsessionnelle tout au long de la scène. Le ressort comique correspond ici parfaitement à la définition que Bergson fera du rire au XIXe siècle. Le rire est du mécanique plaqué sur du vivant. De cette manière, Orgon vient compléter la longue galerie des monomaniaques représentée par Molière. Dans L'École des femmes, Arnolphe est obnubilé par la peur du cocufiage. Dans Le Malade imaginaire, Argan n'a qu'une peur, celle de tomber malade. Et dans L'Avare, Harpagon ne pense qu'à son or, etc. Avec ses réactions mécaniques, le personnage d'Orgon perd son humanité, même son empathie est anesthésiée.
En effet, la réplique de Dorine sur Elmire est proche du registre pathétique. Elle insiste sur la douleur, qui est personnifiée avec l'adjectif cruel. Les rimes en ou sont renforcées par des assonances en o et en ou également, qui imitent la plainte, avec le point d'exclamation final. Dans ses répliques, Dorine met Tartuffe en miroir pour mieux les opposer, notamment par les attitudes. Ne put souper s'oppose à il soupa, mais aussi d'un point de vue formel, avec 3 vers dont le premier ne fait que 9 pieds, à cause de l'intervention d'Orgon. On peut aussi repérer une ressemblance dans la structure. La conjonction de coordination sert de pivot à chaque fois, pour augmenter la douleur d'Elmire d'un côté et augmenter le repas de Tartuffe de l'autre. Les rimes aussi illustrent cet effet de miroir. Cruel rime avec devant elle, qui est effectivement une sorte de cruauté. Les rimes en i plus joyeuses répondent aux rimes en ou. D'ailleurs, les 2 mots en i désignent de la nourriture particulièrement riche, les perdrix, le hachis. L'égoïsme de Tartuffe est mis en valeur par les chiffres. Tout seul, il mange 2 perdrix, plus la moitié d'un gigot, qui s'oppose à rien du tout pour Elmire. Dorine utilise alors l'ironie dans l'adverbe. Fort dévotement, cela n'a rien à voir avec le verbe manger. On pourrait même dire au contraire. L'ironie est une figure de style qui consiste à laisser entendre l'inverse de ce qu'on dit. Par exemple ici, le mot dévotion dénonce en fait le péché de gourmandise. La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour près d'elle il nous fallut veiller. Et Tartuffe ? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. Le comique de cette scène provient de la répétition mécanique du schéma, que Molière s'amuse à étoffer progressivement. On passe de 3 vers à 4 vers cette fois-ci, pour les répliques de Dorine. On retrouve l'effet de miroir, jusqu'au jour fait écho à jusqu'au lendemain. C'est la même période de temps qui est comparée pour les 2 personnages. Désormais, toute la maisonnée est concernée, il nous fallut veiller. La première personne du pluriel est révélatrice. L'effet de miroir ne concerne plus uniquement Elmire et Tartuffe, mais toute la maisonnée. On voit bien une famille divisée, avec d'un côté Tartuffe et Orgon, et sans doute aussi Pernelle, et de l'autre côté, tous les autres, ceux qui savent encore faire preuve d'empathie. C'est bien l'absence d'empathie qui isole Tartuffe. Bien chaud s'oppose aux chaleurs qui empêchent Elmire de dormir. Sans trouble s'oppose à sans qu'elle pût fermer. Tout soudain s'oppose à pas un moment. Tout se passe comme si les malheurs d'Elmire, qui troublent les autres, étaient pour ainsi dire bénéfiques pour Tartuffe. Cette absence d'empathie est encore plus flagrante quand on sait que Tartuffe déclare sa flamme à Elmire dans le 3e acte de la pièce. Chez Molière, la sagesse populaire, le bon sens, se trouve du côté de la vie en société. Il n'est jamais bon de se couper du groupe. C'est intéressant parce que le misanthrope, par exemple, refuse absolument toute hypocrisie. Et pourtant, cela le conduit à vouloir s'exiler loin des autres. Pour ainsi dire, Tartuffe est l'extrême opposé du misanthrope. Mais tous les deux ont tort, car pour Molière, les 2 attitudes les empêchent de vivre en société. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe ? Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien enfin, et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. On retrouve le même schéma, mais avec encore quelques changements. Regardez, l'effet miroir n'est plus respecté. 2 alexandrins entiers pour Elmire, 3 pour Tartuffe. En effet, il prend son déjeuner pendant qu'Elmire, manifestement, s'évanouit. En effet, le soulagement suivit tout aussitôt, sous-entend qu'elle s'est endormie d'une façon exceptionnellement rapide. Euphémisme pour dire qu'elle s'est évanouie. Un euphémisme, c'est une manière atténuée d'exprimer une réalité désagréable. L'ironie de Dorine atteint son maximum dans ses dernières répliques, où elle fait semblant d'adopter le point de vue d'Orgon. Tartuffe reprend courage, signifiant en fait qu'il ne l'a jamais perdu. Elle rebondit sur « le pauvre homme », répété obstinément par Orgon. Dorine se moque encore des prétextes que Tartuffe prend à tout propos. S'il boit beaucoup, c'est pour fortifier son âme. C'est un prétexte religieux. Ou encore, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, qui cette fois-ci a un prétexte médical pour le moins douteux. Ces 2 compléments circonstanciels, de manière pour le premier et de but pour le second, révèlent en fait une seule chose. Tartuffe saisit tous les prétextes pour satisfaire sa gourmandise. Dorine sert le but de Molière, rendre ridicules les vices du personnage de Tartuffe. Dorine continue son jeu avec les chiffres. Cette fois, 4 grands coups de vin fait écho à 2 perdrix et la moitié du gigot de la veille. On est dans l'hyperbole, une figure d'amplification, voire d'exagération. Cette exagération accentue le ridicule de Tartuffe, qu'on imagine éméché après avoir bu autant. Le jeu d'actrice de Dorine peut d'ailleurs prévoir d'imiter un instant Tartuffe titubant ou buvant directement à la bouteille.
Le trait d'ironie final de Dorine est particulièrement révélateur. Je vais annoncer à madame la part que vous prenez à sa convalescence. D'abord, on est en plein dans l'ironie. Elle laisse entendre l'inverse de ce qu'elle pense. Elle reproche à Orgon de ne pas prendre part à la convalescence de sa femme. Mais cela va plus loin car Dorine est connue pour son franc-parler. Je vais annoncer par avance. Ce serait un mensonge de dire qu'Orgon prend part à la convalescence de sa femme, d'où la précaution, par avance. Sous-entendu, elle lui laisse le temps d'arriver et de commencer à ouvrir les yeux sur ce qui se passe chez lui. On voit bien comment la monomanie d'Orgon bouscule tous les usages, les bons usages de la vie en société. C'est un argument que Molière place dès la préface de sa pièce. Si l'emploi de la comédie est de corriger les vices des hommes, je ne vois pas par quelle raison il y en aurait des privilégiés. Celui-ci est dans l'état d'une conséquence bien plus dangereuse que tous les autres. En effet, en montrant l'aveuglement d'Orgon, Molière met indirectement le roi en garde contre ceux qui tenteraient de le manipuler en utilisant le prétexte de la vertu et de la religion. Ce passage est la première apparition d'Orgon, le père de famille, qui prend des nouvelles de sa maisonnée. Mais à notre grande surprise, il se montre particulièrement dénué d'empathie face à la maladie de sa femme. La mise en scène comique va donc s'attacher à montrer un personnage d'Orgon mécanique et déshumanisé, presque guignolesque. Le discours de Dorine va dénoncer l'emprise de Tartuffe sur le maître de la maison. Elle nous décrit un personnage qui mange et boit et ne pense qu'à ses propres intérêts. Mis en miroir avec Elmire, il apparaît singulièrement dénué d'empathie. Isolé du reste de la maisonnée, il est en dehors du lien social et de la solidarité. Chez Molière, la surprise est un outil de lucidité. Le décalage, avec ce que l'on attend normalement, montre que le bon sens n'est plus respecté. La scène comique dénonce l'hypocrisie comme un vice à la mode, particulièrement dangereux pour l'État. À travers le personnage de Tartuffe, Molière fait une satire de la cour, justement peuplée d'hypocrites qui utilisent le prétexte de la religion et de la vertu pour servir leurs propres intérêts. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous souhaitez aller plus loin avec le Tartuffe de Molière, je vous propose d'autres explications de textes en vidéo. Madame Pernelle fait des reproches à tout le monde au tout début de la pièce, acte 1, scène 1. Tartuffe tente de séduire Elmire, acte 3, scène 3. Tartuffe échappe aux accusations de Damis, acte 3, scène 6. Et Tartuffe est démasqué, acte 4, scène 5. Au revoir.